Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. Ambassadeur et chargé d'affaires s'imprègne de la nouvelle constitution. Le ministre des Affaires étrangères, Robert Diossé, a rencontré ce lundi, à partir de ce lundi et aujourd'hui, mardi, les ambassadeurs et chargés d'affaires du Togo à l'extérieur pour les entretenir sur les dispositions de la nouvelle constitution. Occasion pour eux de maîtriser les contours et pouvoir valablement défendre cette nouvelle constitution et parler aisément du Togo dans les pays dans lesquels il représente donc notre pays, le Togo. Nous allons suivre cet élément, puis on reviendra au plateau pour les analyses avec nos invités. Ils sont une vingtaine d'ambassadeurs et chargés d'affaires du Togo à l'extérieur descendus sur Lomé pour cette réunion importante. À l'ordre du jour, des communications autour des réformes apportées par la Ve République promulguées le 6 mai par le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Pour vous, diplomates, il implique notamment un changement de paradigme dans l'exercice de vos fonctions. Ce nouveau cadre constitutionnel redéfinit les enjeux de notre diplomatie, tout en s'inscrivant dans la continuité de la vision constante du chef de l'État en matière de relations internationales. Pour faciliter leur compréhension de la nouvelle constitution et mieux appréhender ce changement politique, ces diplomates togolais seront outillés via plusieurs thématiques importantes. Je tiens à souligner que l'adoption de cette nouvelle constitution est un choix stratégique, responsable et visionnaire du président de la République. Elle s'inscrit dans une dynamique de préservation de la paix, de renforcement de la démocratie et de l'état de droit au Togo. Cette nouvelle constitution, tout en tenant compte des évolutions politiques, nous permet également de vivre dans un espace sécuritaire et institutionnel mondial, et particulièrement celle de la sous-région ouest-africaine, que, comme vous le saviez, est de plus en plus précaire. Cette réunion, qui doit prendre 2 jours, est précédée d'une visite de terrain de ces ambassadeurs et chefs de mission à Tandjouaré et Kmendial, au nord du Togo, où la situation sécuritaire est en alerte. Et nous sommes de retour au plateau pour les analyses avec nos invités. Vous avez suivi donc le contenu de ce reportage. Le ministre a échangé avec les chargés d'affaires et les ambassadeurs sur la nouvelle constitution. Samir. Je pense que c'est important, vous savez, lorsque vous basculez d'un régime politique à un autre, il est important que toutes les différentes catégories de la vie socio-politique de votre pays soient outillées sur un certain nombre de modifications et sur les changements majeurs qui vont être visibles sur le terrain en termes donc en termes d'animation des différentes institutions de notre pays. Et parmi ces différentes catégories donc de la vie sociopolitique de notre pays figurent bel et bien les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique donc du Togo à l'extérieur, puisque vous savez que la diplomatie donc de notre pays est basée sur 3 piliers, notamment la promotion du pays, la défense de ses intérêts, le renforcement de son image. Donc c'est en quelque sorte le relais donc du Togo au plan international. Donc je pense que cette rencontre, même si principalement l'objectif est de pouvoir mettre à jour les compétences donc des ambassadeurs et des chefs de mission diplomatique du Togo à l'extérieur sur les évolutions sociopolitiques et de renforcer l'efficacité donc de ces missions diplomatiques, il faut mettre cela à l'actif donc de l'actuel ministre des Affaires étrangères, qui a d'ailleurs au cours de ces dernières années pris cette habitude donc de réunir périodiquement donc ces diplomates donc du Togo à l'étranger afin de faire la revue du fonctionnement de nos différentes diplomaties et également de les inculquer un certain nombre d'orientations par rapport à notre diplomatie. Alors vous savez que beaucoup de choses vont changer dans le fonctionnement de l'architecture institutionnelle donc de l'État. Il est important que ces ambassadeurs et ces chefs de mission diplomatique puissent s'approprier la nouvelle architecture en termes de protocole, en termes d'institutions qui vont voir le jour,
jour en termes de relations entre ces différentes institutions, mais également ce qui a motivé véritablement le basculement de notre pays d'un régime à un autre. Et contrairement à ce que les gens peuvent dire et ce que les gens pensent depuis quelques années avec, par exemple, les missions qui sont organisées à l'extérieur pour que le Togo puisse s'approprier un certain nombre de pratiques au plan international. Vous savez, la mise en œuvre d'une réforme majeure comme cela, c'est au fur et à mesure de l'application que vous essayez d'ajuster et de réajuster, d'apporter un certain nombre de modifications. Et le Togo compte véritablement sur les diplomates et je dirais les ambassadeurs, les chefs des missions diplomatiques à l'extérieur, parce qu'en réalité, contrairement à certains qui sont en train de salir l'image donc de notre pays à l'étranger, contrairement à certains compatriotes qui ne voient pas de bien ce qui est fait dans notre pays, ils ne voient que le noir, ils ne fait que teindre donc notre pays en de mauvaises choses. Comment est-ce que vous voulez que vos compatriotes qui sont restés au pays puissent également profiter donc des avancées majeures donc de votre pays, si vous ne passez votre temps qu'à salir l'image de votre pays, à raconter des mensonges sur votre pays? Je pense qu'il est important que cette rencontre-là, et c'est l'un des objectifs, parce qu'il y a beaucoup de thématiques qui ont été abordées, notamment la feuille de route gouvernementale, notamment le plan d'urgence d'intervention au niveau donc des savanes et un certain nombre de mesures pour que ces diplomates-là puissent faire rayonner l'image donc de notre pays, présenter notre pays comme une bonne destination, présenter notre pays comme un pays stable, un pays de paix, un pays qui est ouvert donc aux investisseurs, un pays qui aspire donc à un développement inclusif, durable et également partagé. Et je pense que c'est le message qu'a tenu à donner le ministre des Affaires étrangères avec les orientations donc du président de la République. Je pense que c'est de bonne guerre. Je pense qu'il faudrait également que d'autres catégories donc de la vie socio-politique de notre pays puissent également être inculquées, puissent également être entretenues sur ces différents majeurs. Ces derniers temps, nous avons vu les députés qui font le tour des populations. C'est déjà le tour donc des différentes localités pour entretenir les populations. C'est de bonne guerre, c'est important. Il faut de la pédagogie. La pédagogie doit être permanente. La pédagogie doit être l'arme efficace pour qu'on fasse de grands bons en termes de mise en œuvre donc de cette grande réforme là, pour que les populations puissent bénéficier donc des avancées notables sur le plan économique, mais également sur le plan socio-culturel. Merci beaucoup à vous, Samir Rosama. Louis Kamako, le ministre des Affaires étrangères a rencontré les chargés d'affaires et les ambassadeurs du Togo à l'extérieur pour les entretenir sur la nouvelle constitution. Oui, tout comme Samy, je suis parfaitement d'accord. J'approuve cette démarche des autorités togolaises justement de disséminer cette nouvelle constitution parce qu'il le faut, parce que ce sont des nouveaux textes qui ont été votés et que les uns et les autres doivent situer. Mais la question fondamentale auquel je voudrais vous amener à répondre, c'est est-ce que cette démarche-là doit se faire? À moi de répondre. Bon, en fait, sur le plateau, on va y réfléchir ensemble. Okay. Nous sommes là, c'est pour apporter notre pierre à l'édifice, en fait. Ça veut dire que on n'est pas ici parce nous avons le monopole du savoir. Non, c'est pas. Donc, c'est dit, est-ce que cette démarche-là doit être faite en amont ou en aval? Parce que tout à l'heure, on débattait justement de ce qui se passe en Guinée, où un avant-projet de loi qui a été rédigé, qui a été présenté à un président qui gère la transition. Après, les gens ont apporté des critiques et tout cela. Donc, ça veut dire que jusque-là, cette constitution n'a pas encore été adoptée et que du jour au lendemain, il peut y avoir encore d'autres modifications. Elle a été présentée en plénière au niveau de l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, je pense que tu as eu suffisamment le temps de dire et de chanter les mérites de tout ce que les gens ont fait. La précision de Samir est importante. Mais pour le cas de la Guinée, c'était en plénière au niveau de l'Assemblée où on a invité tout le monde à venir. Oui, on a invité tout le monde à venir. Après, il y a un débat qui a ouvert sur le sujet. Quel est le débat qui a été lancé sur la constitution togolaise? Ici, nous parlons du cas des ambassadeurs. Mais vous sortiez carrément du cadre des ambassadeurs. Non, je ne sors pas du cadre. Vous auriez aimé qu'on implique les ambassadeurs dans les débats également, dans les débats sur la constitution avant de la voter ou non, ce que je dis, c'est-à-dire que quand vous prenez par exemple ce qui s'est passé en Guinée, le test a été présenté aux acteurs concernés
Et après, il y a un débat qui a été ouvert là-dessus. Là, maintenant, ici, pour c'est-à-dire qu'on est juste en train d'informer les gens, voilà ce que nous avons fait. Justement. Et ça s'arrête là. Mais c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est la meilleure manière? Si réellement on a l'intention de bien faire les choses, est-ce qu'il faut voter les tests et venir dire aux gens, voilà ce que nous avons? Parce qu'après tout, si on le fait, c'est juste parce que tout le monde se sent dans ce que on a fait. C'est de ça en fait question. Si et vous j'ai suivez toujours dit, l'intervention, si vous permettez, allez-y. Je vais vous redonner la parole après. À suivre l'intervention du ministre Djussé, il a fait comprendre en fait qu'il revient aux ambassadeurs de représenter le Togo et de parler de cette constitution à l'extérieur. Voilà. Et donc ils doivent prendre connaissance du contenu de la constitution. Vous pensez que si le travail est fait en amont et qu'il y a eu des modifications, ce serait vraiment utile? Ce serait pas je pense utile de l'été. Peut-être on aurait pu le faire avec les ambassadeurs avant et après quand il y a validation aussi le faire, parce que je pense que c'est sur la dernière monture qu'ils doivent communiquer. Je pense que c'est dans cette logique que se trouve le ministre. Maintenant, si vous voulez parler des populations, carrément c'est autre chose, parce que les ambassadeurs ils sont là en train de défendre en fait le Togo à l'extérieur. Bien sûr. Donc ils n'auront pas les mêmes prérogatives par exemple qu'un citoyen qui lui a besoin peut-être de connaître ce qu'on vote et de donner son point de vue avant que ce ne soit voté. Est-ce que ce n'est pas deux choses différentes? Mais c'est deux choses différentes. Mais est-ce que, et ce que je dis, est-ce que les ambassadeurs, c'est vrai, vous l'avez dit, eux, ils n'ont pas de choix. C'est-à-dire qu'ils représentent le Togo à l'étranger. Ils doivent c'est ce qui est fait qu'on leur sert. Ouais, c'est ce qui leur sert. Et voilà. C'est dans cette logique que maintenant, cette cérémonie est faite. Voilà, et c'est dans cette du coup la cérémonie est faite comme tu le dis. Mais est-ce que, et ce que je dis, est-ce que c'est comme cela que les choses doivent se faire? D'autant plus que le débat autour de cette constitution n'est pas toujours tranché. Vous avez impliqué les ambassadeurs en amont. Voilà. Pas seulement les ambassadeurs, mais tous les acteurs politiques, tous les acteurs de la société civile et les technocrates. Est-ce que ce n'est pas deux catégories? Voilà, c'est pour ça. C'est-à-dire que c'est comme si on vient, on vous sert ce plat. C'est ce que nous avons. Vous allez dans un restaurant, vous dites voilà ce que vous avez. Vous n'avez pas le choix de choisir en fait ce que vous voulez manger. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Les ambassadeurs, ils sont comme des livreurs. C'est ce qu'on leur sert. Voilà, donc mais est-ce que aujourd'hui, parmi eux, toute hypocrisie écartée, est-ce que vous pensez que tous ces ambassadeurs-là gobent cette nouvelle constitution? Est-ce que voilà, c'est pour ça que je disais que s'il y a un débat sérieux qui a été ouvert sur le test avant son adoption, je crois que quand on s'inscrit dans cette démarche-là, on ne peut que l'applaudir des deux mains. Mais du moment où ce n'est pas fait, les gens auront des réserves. Mais sauf que eux, ils n'ont pas le droit de se prononcer là-dessus. Par rapport à leur fonction. Voilà. Ils n'ont pas le droit de se prononcer. On vous dira qu'ils vont pas s'immiscer. On vous parlera d'ingérence en fait. Ils sont dans la promotion de la politique. De la politique de Togolaise. Malgré eux, ils sont dans la promotion. Voilà, ils sont dans la politique. Donc c'est ça aussi leur responsabilité, Louis. Non, c'est pas ça la responsabilité. Un ambassadeur ne critique pas son pays. Non, attends, j'ai toujours dit. Comment ça un ambassadeur ne critique pas son pays? Comment un ambassadeur, par exemple, être ambassadeur ne veut. Être ambassadeur, par exemple. Être ambassadeur ne veut. Louis, si un jour, par exemple, on a la chance que vous soyez nommé ambassadeur du Togo. Si vous voulez faire le débat à notre place, faites-le. Je vous pose une question, c'est pour mieux comprendre. Si un jour, par exemple, on a la chance de vous nommer ambassadeur du Togo, par exemple, dans un pays, donnez-moi le pays que vous voulez. Le Niger. Au Niger, par exemple. Même si le Togo fait quelque chose que vous n'approuvez pas, vous allez critiquer le Togo au Niger, vous estimez? Non, est-ce que il y a une façon en fait de le dire. C'est en fait ce que je vous fais comprendre. L'ambassadeur ne critique pas. Ouais. Donc, mais ça veut dire que ici, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire des propositions. Oui, ce que je dis en fait, c'est facile à comprendre. C'est dire qu'aujourd'hui, les tests tels qu'elles sont, la constitution a été déjà adoptée et promulguée. Ça veut dire que c'est difficile pour les uns et les autres de toucher d'un seul iota le test. Est-ce que l'objectif c'est de toucher le test? Ce n'est pas de toucher le test, c'est la vulgarisation des différents discours. Ouais, on est dans la phase de vulgarisation, je n'en dis combien pas. Et soyons d'évoluer quoi. Évoluons. C'est-à-dire qu'on est dans la phase de divulgation, je n'en dis combien pas. Mais est-ce que ceux à qui on est en train de présenter ce test-là, ceux à qui on est en train de faire cet exercice de dissémination, de présentation de tests, est-ce que eux ils n'avaient pas quelque chose à dire sur cette constitution? C'est pourquoi je vous pose la question. Est-ce que le rôle d'un ambassadeur, c'est de dire quelque chose sur ce genre de choses? C'est de faire des critiques? En amont, oui.
En amont, oui. Si le test a été soumis à tout le monde, si le ton était présenté à tout le monde pour que chacun puisse apporter sa contribution, je trouve nécessairement, qu'il y a parmi ces ambassadeurs-là des gens qui ont des choses à dire. Mais ça n'a pas été fait de la sorte. On est à l'aise avec, au début, on nous disait que la constitution, on veut aller à cette constitution parce que c'est la gouvernance qu'il nous faut pour un pays africain, c'est la gouvernance qui répond au régime parlementaire. Parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Le point, le focus même, c'est-à-dire que c'est ça le régime parlementaire. On a pensé que c'est la gouvernance qu'il nous faut en tant qu'Africains et que les élections présidentielles sont devenues à un moment donné budgétivores. Il faut passer tout cela et qu'à un moment donné, on essaie de nous dire qu'on va essayer aussi avec le régime parlementaire. Voilà. Donc si aujourd'hui on se met dans une phase d'explication, de vulgarisation, moi je ne sais pas concrètement ce qu'on est en train de dire aux ambassadeurs. Surtout que vous avez en face de vous des diplomates et on nous dit que tout ne se dit pas tout drôle. Et ils ont leur façon de s'exprimer, ils ont des langages codés entre eux. Et si réellement eux, on arrive à leur expliquer et qu'ils comprennent, tant mieux. Ils vont représenter le Togo à l'étranger. Ils essaieront de polir l'image du pays comme le disait tout à l'heure Samy. Donc je pense que c'est une démarche à mon niveau qui est salutaire mais qui pour moi j'aurais aimé qu'elle soit faite autrement. C'est-à-dire que le processus comme je le vois, pour moi il est vicié. Merci beaucoup à vous Louis Kamako. Alors Gafo, le ministre des Affaires étrangères a rencontré donc les ambassadeurs et les chargés d'affaires du Togo à l'extérieur. Objectif, leur présenter la nouvelle constitution. Oui, non, mais moi, j'ai le plus grand chose à dire. Le vin est tiré, il faut le boire. Et il faut continuer dans ce qu'ils ont commencé. Ils étaient à la phase dans les villes de Lomé, dans les communes et autres. Maintenant, ils sont au niveau de la phase des ambassadeurs pour pouvoir bien les expliquer cela. Donc, ils ne peuvent que continuer à faire leur travail. Et puis, bon, en amont et en aval, ils l'ont pas fait. En amont, ils l'ont pas fait. Maintenant, en aval, ils le font. Je pense bien que... Est-ce que vous pensez qu'il fallait le faire en amont? Il fallait le faire en amont, normalement. Avec les ambassadeurs ou bien avec les populations? Avec les ambassadeurs. Vous savez qu'ils ont fait ça en aval avec les populations par la suite. Il y a eu des critiques, il y a eu ceux qui ont... des trucs à dire à l'intérieur de cela. Mais voilà, aujourd'hui, le vin consommé, ça a été déjà promulgué. Voilà qu'ils sont en train de voir les voies et moyens qu'ils feront pour pouvoir installer cette constitution. C'est déjà promulgué. Donc, on ne peut qu'avancer. Moi, c'est ma façon de voir les choses. On ne peut plus revenir en arrière et essayer de discuter là-dessus. Ils ne peuvent que servir comme vous venez de le dire, de livreur de l'autre côté et essayer d'expliquer à nos partenaires de l'autre côté de comment se stipule cette nouvelle constitution. Mais ce que moi je voulais dire à l'État togolais, je voulais quand même donner certaines approches et les donner certaines propositions au niveau de notre pays quand cette constitution sera mise en application. Moi j'ai certaines propositions que j'ai essayé de rassembler, c'est-à-dire en 6 points. Je vais les citer. Rapidement alors. Oui, rapidement. Et pour la 5e République, voilà mes doléances au niveau du chef de l'État. Oui, rapidement, puisque le temps est contre. La première proposition, c'est plus de facilité bancaire pour les jeunes entrepreneurs, pas d'affinité, on ne veut plus d'affinité. La deuxième, c'est plus de travaux de réflexion des routes et de bonne canalisation des eaux, parce que la plupart du temps, quand il y a les pluies diluviennes, on ne fait que souffrir de nos voies. La troisième proposition, c'est plus de transparence dans la gestion des biens de l'État. Mais on ne peut pas quand même donner un budget à un ministre et puis il n'y a pas de compte, il n'y a pas de revirement, il n'y a rien et puis bon, personne ne dit rien, c'est pas possible. On ne peut pas quand même gérer notre République comme ça. Le 4e point que j'aurais suggéré aussi, c'est encore plus de social dans les actions du chef de l'État. Le 5e point, c'est plus de patriotisme de nos corps habillés dans la gestion des conflits entre les partis. Et le 6e point, c'est nos magistrats n'ont qu'à quand même appliquer le droit. C'est très important pour la 5e République. Voilà ce que je peux encore ajouter à l'État togolais. On souhaite le meilleur pour notre pays et que Dieu bénisse le Togo et le peuple togolais. Merci beaucoup. À vous, Gafo, quelque chose à ajouter, lui ou Samir? Oui, moi je voudrais qu'on dépasse ce débat
passionné d'ailleurs. Quel débat. Et je trouve que c'est légitime que les gens puissent à toujours être émotionnels par rapport à ce qui a été fait. Parce que la procédure qui a été suivie, c'est une procédure qui est autre que la procédure de référendum. C'est une procédure parlementaire. Je voudrais pas, comment l'appelle-t-on, me mettre dans la peau d'un spécialiste du droit constitutionnel, mais en réalité, il faudrait que les gens comprennent une chose. Les ambassadeurs et les chefs des missions diplomatiques du Togo à l'extérieur dépendent du ministère des Affaires étrangères. Oui. Or, le ministre des Affaires étrangères relève du pouvoir exécutif. La procédure qui a été utilisée pour adopter la nouvelle constitution, la réforme constitutionnelle qui a été opérée, est une procédure parlementaire. Les parlementaires ou les élus du peuple qui ont procédé à l'adoption de la réforme sont issus donc du vote du suffrage universel. Donc le suffrage populaire véritablement. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, que les gens se disent qu'il faut à un moment donné consulter toutes les couches de la population directement, c'est pas possible, c'est pas évident. Cela était, mais comme vous avez parlé, je me suis dit, mais moi je vais vous dire une chose. Mais qu'est-ce que vous appelez par possibilité? Si ceux qui représentent le peuple à l'Assemblée nationale ont déjà voté, parce que est-ce qu'il est impossible vous donnez le mandat, attendez, la procédure qui a été adoptée, vous donnez le mandat. Jusque-là, je n'ai pas critiqué la procédure, mais je vous dis que c'est une possibilité aussi. Vous donnez le mandat à quelqu'un. Parce que la Constitution le prévoit également au cas où on n'aurait pas les 4/5e. Mais attendez, vous donnez on a offert deux possibilités dans la Constitution. Les lois et tout. Il vote la loi. Qu'est-ce qui se passe avec en votre nom? Oui, il vote la loi à votre nom. Oui. Et la loi a été votée. Le président de la République qui a trouvé, non, il n'a pas promulgué cela. Il a trouvé que il va falloir faire des larges consultations. Et donc, le premier vote a été annulé implicitement. On a renvoyé les députés à ce qu'on puisse aller faire des consultations, les partis politiques, les populations à la base et tout ça là. Ça veut dire qu'on a procédé à la nouvelle lecture du texte pour pouvoir le voter maintenant. Après les consultations et tout. Maintenant que ça a adopté, puisque les ambassadeurs dépendent du pouvoir exécutif, mais pourquoi voulez-vous qu'en réalité que tous ces corps-là qui dépendent d'un d'un mécanisme qui existe déjà, qui est le ministère des Affaires étrangères, qui a eu l'amabilité de partager cette information avec les diplomates sans en faire une publicité autant par rapport à cela. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité nous devons évoluer, nous ne devons pas toujours ramener le passé. La Constitution est promulguée maintenant. Qu'est-ce que nous faisons pour qu'elle s'applique efficacement? Qu'est-ce que nous faisons pour améliorer? C'est ce qui est en train de faire véritablement. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que cette rencontre a été initiée également. Et cela ne sera qu'utile pour la mise en œuvre de cette réforme majeure. Merci beaucoup à vous. Je rappelle à vous tous que mes interventions sont dans le but de vous permettre de mieux vous expliquer. Alors ne les prenez pas mal surtout, sincèrement. Nous arrivons ainsi donc à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de me séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Louis. Non, mais juste comme j'ai l'habitude de le faire ces derniers jours, remercier les téléspectateurs et leur dire que nous tiendrons toujours compte de leurs remarques et qu'ils soient indulgents envers nous, parce que nous venons ici, je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas dans le secret des dieux, nous ne faisons que des analyses. Il peut arriver que nous nous trompons dans ce que nous disons, mais ça dit que nous n'avons pas l'objectif, nous n'avons pas l'ambition de faire du mal à qui que ce soit. Et merci également à toi d'avoir conduit le bateau à bon port. Ça fait très longtemps que je t'ai plus jeté de telles fleurs. Merci beaucoup à vous, Louis Kabanko. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Samir Ourossama, vous me défendez. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est donnée rappeler à nos concitoyens que les numéros verts mis en place depuis donc 2022 par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent sont toujours actifs. Ces lignes gratuites sont donc destinées à signaler aux forces de l'ordre tout mouvement ou toute activité suspecte. Donc dans les savanes, nous avons le 1200 ou le 1201.
dans la Cara, nous avons le 12-02 ou le 12-03. Au niveau de la région centrale, nous avons le 12-04 ou le 12-05. Dans les plateaux, nous avons le 12-06 ou le 12-07. Et enfin, au niveau de la région maritime, nous avons le 12-08 ou le 12-09. Merci beaucoup. À vous, Samir Ourosama, vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est toujours un plaisir pour moi. Et nous allons terminer avec vous, Abdou Jalil Gafo, vos mots de fin. Oui, je dis merci Guillaume, merci pour l'émission, merci aux téléspectateurs. Je veux quand même passer aussi un message à nos autorités qui savent qu'actuellement on est en guerre. Moi je le prends comme ça. Il faut qu'ils essaient de trouver toujours de bonnes stratégies. Voilà que le confrère vient de donner les numéros verts qu'il faut appeler pour pouvoir signaler tous ces mouvements là, au niveau de la région des Savanes. C'est très important pour la sécurité de notre pays. C'est dans tout le Togo, pas seulement au niveau de la région. Donc je dis merci à tout le monde et que Dieu bénisse le Togo, comme le disent les Américains, et que Dieu bénisse le peuple togolais. Merci beaucoup à vous. Abdou Jalil Gafo, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Merci beaucoup à Komlagan Messi à la réalisation, à Solange Gueli et Xavier Koudanou à la diffusion, à Fofogolo et Rebecca Vesso à la caméra. Surtout, merci à vous, très chers téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.